Il y a une douleur particulière dont presque personne ne parle. Vous avez aidé quelqu'un qui n'avait plus rien. Vous avez donné de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de votre confiance. Vous l'avez relevé quand les autres lui avaient tourné le dos. Et puis, un jour, il s'est retourné contre vous. Pas un inconnu, pas un ennemi, la personne même que vous aviez aidée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la trahison vient si souvent des personnes dans lesquelles vous vous êtes le plus investi? Pourquoi mordons la main que vous avez tendue? Pourquoi votre générosité suscite parfois du ressentiment au lieu de la gratitude? Voici ce que la plupart des gens finissent par découvrir. La trahison vient rarement de ceux que vous ignorez. Elle vient de ceux que vous élevez. Et la question n'est pas de savoir si cela se reproduira. La question est de savoir si vous saurez reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard. Je veux partager avec vous aujourd'hui quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Carl Jung, l'un des grands explorateurs de la psyché humaine, avait compris quelque chose de profond sur les relations humaines. Il avait compris que lorsque vous aidez quelqu'un, vous ne lui apportez pas seulement du soutien, vous créez une dynamique, une tension psychologique. Et chez certaines personnes, cette tension devient insupportable. Alors elles la résolvent de la seule façon qu'elles connaissent, en se retournant contre vous. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 signes indiquant que la personne que vous aidez finira par vous trahir. Pas qu'elle le pourrait, qu'elle le fera. Ce ne sont pas des soupçons, ce sont des schémas. Des schémas que Jung et les spécialistes du comportement humain ont observés maintes et maintes fois. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose qui changera radicalement votre vision des relations. Certaines personnes ne supportent pas d'être aidées. Et le jour où vous comprendrez pourquoi, vous arrêterez de vous reprocher leur trahison. Si c'est une chose que vous avez vécue, restez avec moi. Et plus tard, dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu l'un de ces signes chez quelqu'un que vous avez un jour aidé. Commençons par poser une question que la plupart des gens évitent. Pourquoi quelqu'un trahirait-il la personne qui l'a aidé? En apparence, cela n'a aucun sens. Vous avez offert du soutien, des ressources, de la compassion. En toute logique, cette personne devrait être reconnaissante. Mais voici ce que nous oublions. La gratitude n'est pas automatique. En fait, pour certains, recevoir de l'aide n'est pas un soulagement. C'est une blessure. Laissez-moi vous expliquer. Quand quelqu'un accepte de l'aide, il accepte aussi autre chose, un déséquilibre. Vous devenez celui qui possédait ce dont il avait besoin. Vous devenez celui qui a la force, les ressources, la stabilité. Et il devient celui qui avait besoin d'être sauvé. Pour certains, cela ne pose aucun problème. Ils acceptent la bienveillance. Ils ressentent une vulnérabilité passagère. Ils vont de l'avant. Mais pour d'autres, cette dynamique engendre une humiliation silencieuse. Non pas que vous ayez fait quoi que ce soit de mal, mais parce que votre aide leur rappelle une chose qu'ils ne peuvent affronter, leur propre fragilité, leur propre échec, leur propre impuissance. Jung appelait cela l'ombre, les parts de nous-mêmes que nous rejetons, les traits que nous refusons de voir. Et lorsque vous aidez quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec sa propre ombre, votre gentillesse devient un miroir qu'il a désespérément envie de briser. Alors il commence à réécrire l'histoire. Il commence à minimiser ce que vous avez fait. Il commence à vous en vouloir pour ce que vous représentez. Et finit par vous trahir. Non pas parce que vous l'avez déçu, mais parce qu'il n'a pas pu supporter le poids de votre générosité. Voici maintenant le point crucial. Cela ne se produit pas avec tout le monde. Beaucoup de personnes reçoivent de l'aide avec grâce. Elles l'honorent. Elles en tirent des leçons. Elles la transmettent à leur tour. Mais il y a certaines personnes qui en sont incapables. Et si vous savez à quoi prêter attention, elles se révèlent très tôt. Le drame, c'est que la plupart d'entre nous ignorons ces signes. Nous nous disons que nous portons des jugements hâtifs. Nous nous disons que tout le monde mérite une chance. Nous confondons discernement et cruauté. Et le temps que l'on comprenne ce qui se passe, le mal est fait. Alors, parlons de ces 5 signes. 5 comportements spécifiques qui vous indiquent qu'une personne finira par vous trahir. Ce ne sont pas des théories, ce sont des avertissements. Voici le premier signe. La personne réécrit l'histoire de l'aide que vous lui avez apportée. Prêtez attention à la façon dont quelqu'un décrit votre rôle dans sa vie avec le temps. Au début, la personne peut exprimer de la gratitude, mais observez ce qui se passe au fil des semaines ou des mois. Reconnaît-elle toujours ce que vous avez fait? Ou l'histoire commence-t-elle à changer? Soudain, dans son récit, votre aide perd de son importance. Oh, ce n'était pas grand-chose. Je m'en sortais déjà tout seul. N'importe qui en aurait fait autant. Ou pire encore, elle vous efface complètement de l'histoire. Elle parle de sa réussite,
de sa guérison, de sa transformation, comme si elle y était parvenue toute seule, comme si vous n'aviez jamais été là. Ce n'est pas de la modestie, c'est de l'effacement. Et cela se produit pour une raison bien précise. Reconnaître votre aide, c'est reconnaître qu'elle était dans le besoin. Et pour quelqu'un qui n'accepte pas d'être vulnérable, cet aveu est insupportable. Alors, la personne révise l'histoire. Elle minimise votre rôle pour protéger son ego. Et voici pourquoi c'est si dangereux. Une fois qu'une personne a réécrit l'histoire de votre aide, elle a aussi réécrit ce qu'elle vous doit. Si vous n'avez pas fait grand-chose, alors elle ne vous doit rien. Ni gratitude, ni loyauté, ni honnêteté. En fait, une fois votre contribution suffisamment minimisée, vous trahir devient facile. Parce que, dans sa version des faits, vous n'avez jamais été si important que ça de toute façon. Jung a constamment observé ce phénomène. La psyché se protège par la distorsion. Quand la réalité menace l'image que nous avons de nous-mêmes, nous remodelons la réalité. Et la personne qui nous a aidés devient la première victime de ce remodelage. Donc, si vous remarquez que quelqu'un commence à réécrire votre rôle dans son histoire, prenez-en note. Ce n'est pas de l'humilité, c'est le terreau de la trahison. Mais, il y a un deuxième signe, et celui-ci est encore plus insidieux. Ce deuxième signe, c'est le ressentiment déguisé en comparaison. Écoutez attentivement comment la personne que vous aidez parle de votre vie. Pas de la sienne, de la vôtre. Vous pose-t-elle des questions avec une curiosité sincère ou fait-elle des comparaisons avec une pointe d'amertume? Vous pourriez entendre des phrases comme celle-ci « C'est facile pour toi, tu as toujours été soutenu, tu ne comprends pas ce que c'est de galérer comme je le fais. Certaines personnes ont juste de la chance. » En apparence, cela peut ressembler à un simple besoin de se vider le cœur. Mais en profondeur, il se passe autre chose. De l'envie. Cette personne ne compare pas les circonstances. Elle évalue votre valeur. Et dans cette évaluation, elle vous trouve injustement avantagé. Ce qui veut dire qu'elle se trouve elle-même injustement rabaissée. Jung parlait souvent de projection. Quand nous ne pouvons pas affronter notre propre douleur, nos propres lacunes ou notre propre honte, nous la projetons vers l'extérieur. Nous transformons notre tension interne en une histoire externe. Si j'ai des difficultés, ce n'est pas à cause de mes choix. C'est parce que la vie est plus facile pour les autres. Et la personne qui l'aide vient valider cette histoire. Vous, avec votre stabilité relative, devenez la preuve d'une injustice, pas une inspiration, pas un exemple. La preuve justifiant son statut de victime. Et voici le piège. Plus vous l'aidez, plus la comparaison s'ancre profondément. Parce que maintenant, vous n'êtes plus seulement stable, vous êtes généreux. Vous n'êtes plus seulement à l'abri, vous êtes bienveillant. Et cette bienveillance, au lieu d'apaiser son ressentiment, l'intensifie. Parce qu'elle met en lumière le fossé entre qui vous êtes et qui cette personne a l'impression d'être. Et le ressentiment, s'il n'est pas maîtrisé, cherche toujours à se justifier. Il murmure « il se croit meilleur que moi ». Il m'aide juste pour se sentir supérieur. Il veut que je lui sois redevable. Rien de tout cela n'est vrai. Mais la personne prisonnière de son ressentiment est incapable de le voir. Tout ce qu'elle voit, c'est le miroir. Et tôt ou tard, elle essaiera de le briser. Si la personne que vous aidez décrit constamment votre vie comme étant plus facile, plus chanceuse, injuste, tout en se positionnant comme étant exceptionnellement malchanceuse, ce n'est pas de la lucidité. C'est la racine d'une future trahison qui grandit dans l'ombre. Mais laissez-moi vous présenter le troisième signe, car celui-ci prend presque tout le monde au dépourvu. Le troisième signe est une absence totale de curiosité à l'égard de votre propre vie. Repensez à vos conversations avec cette personne. À quelle fréquence s'intéresse-t-elle à vous? Pas par pure politesse, pas comme un échange rapide avant de revenir à ses propres problèmes, mais avec un intérêt sincère. À quelle fréquence se souvient-elle des détails de vos propres difficultés? À quelle fréquence prend-elle des nouvelles d'un sujet que vous avez mentionné la semaine dernière? À quelle fréquence vous offre-t-elle du soutien, même par de petits gestes? Si la réponse est rarement « vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une transaction », et elle vous considère comme une ressource, pas comme une personne. Jung avait compris que toute véritable connexion humaine exige de la réciprocité. Pas une équité transactionnelle, mais une présence émotionnelle. La capacité à faire de la place pour la réalité de l'autre. Mais certaines personnes sont tellement consumées par leur propre monde intérieur, leurs propres blessures, leurs propres besoins, que les autres n'existent presque pas pour elles. Vous devenez une fonction, celui qui écoute, celui qui aide, celui qui donne. Mais votre vie intérieure, vos défis, vos émotions,
sans importance. Et voici pourquoi c'est un signe annonciateur de trahison. Si quelqu'un ne vous a jamais vraiment considéré comme une personne à part entière, il ne ressentira jamais le poids du mal qu'il vous fait. La trahison exige de s'affranchir de sa propre morale. Elle exige de faire taire son empathie, sa conscience, sa dette relationnelle. Mais s'il n'a jamais développé d'empathie pour vous au départ, il n'y a aucune barrière à franchir. Vous n'avez toujours été qu'un moyen de parvenir à ses fins. Et quand vous cessez d'être utile, ou quand il devient avantageux de se retourner contre vous, il le fera sans hésitation. Parce qu'à ses yeux, vous n'avez jamais été réel. Alors faites bien attention. Pas à ce que la personne dit, mais cherchez à savoir si elle vous voit véritablement. Si, après des mois passés à l'aider, elle ne sait toujours presque rien de votre vie, ce n'est ni de la discrétion, ni du respect de vos limites. C'est de l'absence. Et l'absence de lien est le fondement de l'absence de loyauté. Nous en arrivons maintenant au 4e signe. Et celui-ci implique un test. Le 4e signe correspond aux crises répétées, conçues pour tester votre loyauté. Certaines personnes n'ont pas seulement besoin d'aide, elles ont besoin de preuves que vous ne les abandonnerez pas, de preuves que vous resterez, quoi qu'il arrive, de preuves que vous êtes différent de tous ceux qui les ont laissés tomber. Et donc elles créent des situations, parfois consciemment, souvent inconsciemment, qui vous obligent à faire vos preuves encore et encore. Une crise éclate, vous répondez présent, vous aidez, vous rassurez. Les choses se calment, puis survient une autre crise. Les détails diffèrent, mais l'intensité est la même. Vous répondez présent à nouveau. Et encore, et encore. Au début, vous vous dites, c'est juste une mauvaise passe. Mais petit à petit, un schéma se dessine. Les crises n'en finissent jamais. Le besoin n'est jamais comblé. Car le vrai besoin, ce n'est pas de l'aide. C'est le besoin d'une validation constante, prouvant que vous ne partirez pas. Jung aurait immédiatement reconnu là l'expression d'une blessure d'attachement. Une profonde terreur inconsciente de l'abandon qui se traduit par des tests permanents. Resteras-tu si je suis aussi brisé? Resteras-tu si je suis aussi difficile à vivre? Resteras-tu si je suis aussi exigeant? Et voici la plus cruelle des ironies. Quel que soit le nombre de fois où vous restez, ce ne sera jamais suffisant. Parce que cette blessure n'est pas rationnelle. Elle ne peut pas être guérie par votre loyauté. Elle ne peut être guérie que par son propre travail intérieur. Mais tant que vous continuerez à répondre à ces tests, la personne n'aura jamais à faire ce travail. Vous devenez le complice de son évitement. Et tôt ou tard, l'une de ces deux choses se produit. Soit vous atteignez vos limites et vous prenez du recul, à ce moment-là, elle se sentira trahie et se retournera contre vous. Soit vous restez si longtemps que vous devenez le symbole de sa dépendance, à ce moment-là, elle vous en voudra et se retournera contre vous. Dans les deux cas, le résultat est le même. Car cette dynamique n'a jamais reposé sur un partenariat. Elle reposait sur un besoin inépuisable que vous n'étiez de toute façon pas censé combler. Si quelqu'un exige de vous des preuves constantes d'engagement via des crises fabriquées ou amplifiées, vous ne l'aidez pas à guérir. Vous participez à un cycle qui se soldera par votre épuisement et son ressentiment. Ce qui nous amène au 5e signe. Celui qui, une fois que vous l'avez remarqué, explique tout le reste. Ce 5e signe, le voici. La personne parle avec amertume de tous ceux qui l'ont aidé par le passé. Écoutez comment quelqu'un parle de son passé. Plus précisément, des personnes qui étaient là pour l'épauler. Ses anciens amis, les membres de sa famille, ses mentors, ses partenaires, ses collègues. En parle-t-elle avec une once de gratitude ou chaque récit est-il une histoire de déception? Ma famille ne m'a jamais vraiment compris. Mon ancien ami s'est révélé être un hypocrite. Ce mentor ne m'a aidé que pour mieux m'exploiter. Tous ceux en qui j'avais confiance m'ont laissé tomber. Une ou deux relations difficiles, c'est la vie. Mais quand absolument tous ceux qui lui sont un jour venus en aide sont désormais décrits comme des traîtres, des profiteurs ou des déceptions, vous n'êtes pas face à de la simple malchance, vous êtes face à un schéma répétitif. Et voici la vérité qu'elle ne vous dira jamais. Vous n'êtes pas différent des autres. Vous êtes simplement le prochain. Pour le moment, vous êtes peut-être l'exception dans son histoire. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Tu n'es pas comme les autres. Je peux vraiment te faire confiance. Ça fait du bien à entendre. On a l'impression d'avoir réussi là où les autres ont échoué. Mais ce que vous entendez en réalité, c'est la mise en place du piège. Parce que ce schéma ne concerne pas les autres. Il la concerne, elle. Plus précisément, son incapacité à assumer la moindre responsabilité dans ses échecs relationnels. Jung appelait cela le locus de contrôle externe, la croyance selon laquelle tout ce qui vous arrive
est causée par des forces extérieures, jamais par vos choix, jamais par votre comportement, jamais par vos propres schémas, toujours les autres. Et si une personne n'a jamais fait d'introspection pour comprendre pourquoi ses relations se terminent inlassablement de la même façon, elle ne brisera jamais ce cycle. Elle ne fera que le répéter. Avec vous, un jour, il se passera quelque chose. Vous fixerez une limite. Vous ne serez pas disponible. Vous lui donnerez un conseil qui ne lui plaira pas. Vous réussirez d'une manière qui déclenchera sa jalousie. Et d'un seul coup, vous serez reclassé. De sauveur, vous passerez à traître. De celui qui la comprenait à celui qui ne s'est jamais vraiment soucié d'elle. Et elle racontera à la prochaine personne la même histoire sur vous, celle qu'elle vous a racontée sur tous les autres. Le cycle se poursuit. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais développé la capacité de voir leur propre rôle dans ce désastre. Donc, si le passé de quelqu'un est un cimetière de gens qui l'ont laissé tomber, ne présumez pas que vous serez celui qui brisera la malédiction. Vous ne le ferez pas. Vous viendrez simplement vous ajouter à la liste. Maintenant, soyons très clairs sur un point. Comprendre ces 5 signes ne signifie pas qu'il faille devenir cynique. Il ne s'agit pas de refuser d'aider qui que ce soit. Il ne s'agit pas de fermer son cœur. Il s'agit de discernement. La capacité à faire la différence entre une personne qui traverse une période difficile et une personne prisonnière d'un schéma destructeur. La capacité à faire la différence entre une difficulté passagère et une victimisation permanente. La capacité à faire la différence entre la gratitude et le sentiment que tout est indu. Car voici l'erreur que commettent de nombreuses personnes de bonne volonté. Elles pensent que la compassion exige d'ignorer les signaux d'alarme. Elles pensent que la gentillesse rime avec tolérance illimitée. Elles pensent qu'aider signifie sacrifier leur propre lucidité. Mais la véritable compassion ne vous demande pas d'ignorer la réalité. La véritable gentillesse ne consiste pas à se laisser faire du mal. Et aider véritablement ne signifie pas faciliter la fuite de quelqu'un face à ses responsabilités. En fait, parfois, l'acte le plus compatissant que vous puissiez faire est de refuser de participer à une dynamique qui vous fait du mal à tous les deux. Car lorsque vous aidez quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir de l'aide sans éprouver de ressentiment, vous ne le guérissez pas. Vous nourrissez un schéma où cette personne apprend que les crises attirent l'attention, où elle apprend que se poser en victime lui apporte du soutien, où elle apprend que les autres n'existent que pour réparer ce qu'elle refuse d'affronter. Et tôt ou tard, ce schéma vous consume tous les deux. Jung croyait profondément au processus d'individuation, ce voyage vers la complétude. Mais ce chemin, personne d'autre ne peut le parcourir à votre place. Toute votre loyauté ne remplacera jamais son travail intérieur. Toute votre générosité ne pourra jamais guérir sa honte. Toute votre patience ne pourra jamais forcer son évolution. Cette personne doit le choisir d'elle-même. Et si elle ne le fait pas, votre aide devient un obstacle, pas un cadeau. Elle devient un moyen d'éviter la transformation même dont elle a besoin. Alors, que faire? Si vous reconnaissez ces signes chez une personne que vous aidez en ce moment, que faire maintenant? D'abord, comprenez ceci. Reconnaître ces signes ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Cela prouve votre lucidité. Ensuite, vous avez un choix à faire. Il ne s'agit pas de savoir si vous tenez à elle, mais si vous allez continuer à participer à une dynamique qui finira dans la souffrance. Et parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire, c'est de prendre du recul, sans colère, sans volonté de punir, mais avec clarté. Je tiens à toi, mais je ne peux pas continuer une relation où mon aide crée du ressentiment au lieu de favoriser ton évolution. Poser cette limite n'est pas un abandon, c'est de l'honnêteté. Et pour certaines personnes, cette honnêteté devient l'électrochoc dont elles avaient besoin. Le moment où elles ne peuvent plus fuir leur propre schéma est celui où un véritable changement devient possible. Mais pour d'autres, elles ne comprendront pas. Elles se sentiront trahies. Elles vous ajouteront à la liste des gens qui les ont laissés tomber. Et il vous faudra l'accepter. Parce que la façon dont elles interprètent vos limites n'est pas de votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est envers votre propre intégrité, envers votre propre énergie, envers votre propre vie. Vous avez le droit de vous protéger, même des personnes que vous avez aidées. Surtout des personnes que vous avez aidées, si elles vous ont montré qu'elles ne peuvent honorer cette aide sans vous détruire. Laissez-moi vous dire une chose qui pourrait être difficile à entendre. Tous ceux que vous aiderez ne vous remercieront pas. Tous ceux que vous relèverez ne vous honoreront pas. Tous ceux que vous sauverez ne garderont pas un bon souvenir de vous. Et cela n'a rien à voir avec la bonté de votre cœur. Cela a tout à voir avec l'état du leur. Jung a consacré toute sa carrière à l'étude de la psyché humaine.
Et il y a une chose dont il était certain, les gens ne vous trahissent pas pour ce que vous êtes. Ils vous trahissent pour ce qu'ils ne supportent pas de voir en eux-mêmes. Et votre gentillesse, votre force, votre stabilité deviennent un rappel insupportable. Alors, ils détruisent le miroir, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que le reflet était trop douloureux. Voici la révélation que je vous avais promise. La question n'est pas de savoir pourquoi les personnes que vous aidez vous trahissent parfois. La question est celle-ci. Êtes-vous prêt à voir les signes et à faire confiance à ce que vous voyez? Êtes-vous prêt à choisir le discernement plutôt que le déni? Êtes-vous prêt à laisser partir quelqu'un, même si vous avez l'impression de l'abandonner? Car parfois, laisser partir quelqu'un n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Et se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Les personnes qui honoreront votre aide vous le montreront très tôt. Elles exprimeront leur gratitude sans effacer votre rôle. Elles respecteront votre humanité, pas seulement votre utilité. Elles assumeront la responsabilité de leur propre schéma au lieu de blâmer tout leur entourage. Et elles grandiront au lieu de vous tester sans fin. Ces personnes existent. Aidez-les. Investissez en elles. Accompagnez-les. Mais quant aux autres, celles qui vous montrent ces 5 signes, laissez-les partir. Sans amertume, mais avec lucidité. Vous n'êtes pas responsable de sauver ceux qui s'obstinent à rester perdus. Votre seule responsabilité est de protéger la lumière que vous portez en vous, afin qu'elle soit toujours là pour ceux qui sauront la voir véritablement. Si ce message a résonné en vous, laissez un commentaire et dites-le moi. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aviez aidé? Aviez-vous vu ces signes avant de les ignorer? Ou les avez-vous reconnus à temps? J'ai envie d'entendre votre histoire, et si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui a été trop gentil pendant trop longtemps et qui en paie le prix. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez d'autres vérités sur la nature humaine. Pas la version rassurante, la version réelle, celle qui vous protège. Souvenez-vous de ceci, la bienveillance est une vertu, mais le discernement est une compétence. Et vous avez besoin des deux pour naviguer dans ce monde sans vous perdre. Les personnes que vous aidez vous montreront qui elles sont. Croyez-les, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Car le prix à payer pour ignorer la vérité est toujours plus élevé que la douleur de la voir en face. Merci de votre écoute. Faites preuve de sagesse. Protégez-vous et ne vous excusez jamais de voir la réalité telle qu'elle est.